99% des triathlètes font ces erreurs. Ce vendredi, on va parler des triathlètes et des erreurs que je vois régulièrement dans l'entraînement de nos chers amis triathlètes. J'aimerais quand même souligner l'effort intense que ces athlètes font au quotidien. Si on regarde un petit peu, les triathlètes, c'est quand même des vraies machines. Ils s'entraînent sur 3 disciplines et en général, le petit jeu qu'ils font, c'est de faire un maximum de volume kilométrique et en vélo, et en course à pied, et en natation. Mais il y a des petites erreurs communes qu'on peut remarquer et on va en parler aujourd'hui. Au programme de cette vidéo, en 1, je vais vous lister un petit peu les erreurs. Aussi, on va faire un petit point technique sur la nage des triathlètes. Et enfin, à la fin de la vidéo, on parlera du relâchement et de la différence entre un nageur et un triathlète. On est parti avec le sujet. Pouce bleu si ça vous plaît. Abonnez-vous pour toutes les prochaines vidéos. Go! On a dit que les triathlètes, c'est quand même des machines et ils sont trop forts. Ok, mais imagine s'ils corrigeaient les erreurs suivantes. Erreur numéro 1. Très souvent, les triathlètes ont la tête super haute. Ils vont avoir le regard rivé vers l'arrivée, le fond du bassin. Et en fait, ça va énormément coûter à leur position de corps. À l'inverse, on aimerait regarder le fond du bassin et placer toute notre tête, le bonnet, sous la surface de l'eau. Ainsi, grâce à une belle position de tête fixe, bonnet sous la surface, on sera capable d'avoir un bien meilleur alignement et d'améliorer tous nos chronos en bassin. Bien sûr, si on améliore nos chronos en bassin, on améliorera aussi nos chronos sur la partie eau libre. Deuxième erreur principale, le manque de battement, le manque d'activité avec les jambes. Et ça, je le retrouve très souvent. Et c'est même une excuse, selon moi, de dire je fais du triathlon et je ne vais pas me servir de mes jambes, je vais économiser mes jambes, donc je ne mettrai pas de battement dans mes entraînements de natation. En fait, le battement, il a beaucoup de rôles. Premier rôle, c'est le rôle déjà d'alignement. Avec une belle position de la tête et un joli battement, tu vas être totalement aligné, proche de la surface et tu vas réduire ta résistance à l'avancement. Donc, point très positif de mettre des battements. Aussi, ça va servir à ton équilibre et à la forme de ton corps dans l'eau. Si tu as des battements décousus qui vont dans tous les sens, les jambes qui s'éloignent ou les jambes qui tombent, tu auras le corps déformé dans l'eau. Tu ne seras pas une fusée propulsive. À l'inverse, si tu as un joli battement, pointe des pieds régulier frappé à la surface, tu seras une vraie fusée, très allongée, très alignée. Et là aussi, tu pourras améliorer l'intégralité de tes chronos en bassin et dans ton plan d'eau libre. Donc, active tes battements serrés, proches l'un de l'autre, réguliers et frappés à la surface. Pour éviter de trop t'épuiser, tu vas trouver un bel équilibre entre tes battements et la force que tu exerces sous la surface avec tes bras. Troisième erreur, c'est le manque cruel de technique dans la programmation, dans la planification des entraînements. Je vois très rarement un triathlète qui va effectuer des gammes techniques, des éducatifs ou même qui va être concentré sur l'amplitude, le geste, l'aspect technique. Donc on oublie toute technique, on oublie tout exercice, on oublie toute concentration technique pour faire place à la vitesse et au volume. Là encore, je souligne les capacités physiques des triathlètes, mais imaginez s'ils mettaient en place des aspects techniques intéressants et efficaces. Bien sûr, je généralise et il y a sans doute énormément de nos amis triathlètes qui ont une technique excellente, mais un triathlète qui ne connaît pas la natation, étant issu de la course à pied et du vélo, aura beaucoup de mal à intégrer dans sa planif des séries techniques, car c'est pas dans l'esprit de la course à pied ou du vélo d'être dans la recherche de la meilleure technique possible. Peut-être un peu plus en course à pied qu'en vélo, mais l'idée c'est quand même de digérer de la distance. Et en natation, l'idée c'est d'abord d'être bon techniquement. Et maintenant on va faire un petit parallèle entre un nageur et un triathlète. Je vous mets un nageur de club et un triathlète de club à côté. Vous allez voir la différence au niveau technique, mais surtout au niveau du relâchement. Un nageur, quand on va le voir, on va voir une esthétique de nage. On va voir que c'est fluide. On va voir un bel alignement. On va voir un corps relâché, mais très efficace. À l'inverse, un triathlète, on va voir plutôt l'aspect brusque, l'aspect énergie, l'aspect force qui va se dégager de sa nage. Et c'est pas forcément l'idéal. Ce qu'on veut, c'est exercer de la force sous l'eau et beaucoup de relâchement hors de l'eau, au service
d'une bonne technique. Et c'est comme ça que vous allez avancer. Je vous ai exposé quelques erreurs très communes que je vois dans la discipline. Et l'idée, encore une fois, c'est pas de généraliser, c'est peut-être plutôt de vous sensibiliser à l'aspect technique de la natation. Mon programme en ligne, 10 étapes pour un crawl parfait, est dans la description. Ça peut être une super ressource. Il y a une promo en ce moment et elle restera effective que peu de temps. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que je ne vais pas me faire trop d'ennemis triathlètes. Le pouce bleu si ça vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner. Je vous dis à très vite. Ciao.